Alors dis-moi, ta maison se transforme-t-elle chaque année en un véritable repère d'insectes? Si c'est le cas, tu ferais mieux de vérifier que ce ne sont pas ces éléments présents chez toi qui les attirent sans que tu t'en doutes. Les cadres blancs à tes fenêtres et à tes portes. Si l'extérieur de ta maison est peint en blanc, tu devrais peut-être songer à choisir plutôt des couleurs comme le vert et le bleu, car elles attirent moins les insectes. Mais si tu as un problème de moustiques, mieux vaut garder la peinture blanche, car ils raffolent des couleurs sombres. Les boîtes en carton. Les cafards, les lépismes, les termites et autres bestioles du genre aiment se nourrir des boîtes en carton et de leur colle. Ce matériau poreux est également idéal pour qu'ils se sentent à l'aise, car ils peuvent le saturer de leurs odeurs. Cela attire ensuite d'autres insectes, puisque ces petits envahisseurs de maison aiment vivre en groupe. Il est donc préférable de se débarrasser de tes vieux cartons et, si possible, d'utiliser plutôt des récipients de stockage en plastique. Le bois brut. Les abeilles charpentières adorent le bois brut, surtout s'il est troué. Elles le percent et y pondent des œufs. Alors vérifie bien que tu n'as pas de pile de bois de chauffage dans ou près de ta maison. Et assure-toi que ta clôture, ta terrasse et ton avant-toit sont correctement peints et traités. Si tu ne sais pas si l'un ou l'autre de tes meubles, par exemple une armoire de cuisine ou une table, est en bois brut, prends une éponge humide et passe-la sur sa surface. Si le bois absorbe l'eau et devient plus foncé là où tu as passé l'éponge, c'est qu'il n'a pas été traité. Alors fais attention. La forte humidité. Les nuisibles adorent dresser le camp dans les endroits humides et chauds. Tu peux les trouver dans ton sous-sol, ta salle de bain ou dans ta cuisine autour de l'évier. Pour contrôler l'humidité, assure-toi que ton système de drainage fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite. Tu peux aussi acheter un hydrostat pour vérifier le taux d'humidité de ta maison et installer un système de déshumidification si nécessaire. Les ampoules blanches. La lumière blanche et bleutée est celle qui attire le plus les insectes. Les lumières aux tons jaune, rose et orange ne le font pas autant. La plupart des ampoules LED sont un bon choix car la lumière qu'elles produisent n'est pas réellement blanche, mais plutôt un mélange de différentes couleurs. Il y a cependant des exceptions, et certaines ampoules LED attirent les insectes tout autant que les ampoules à incandescence. Il est donc préférable de les remplacer par des ampoules qui émettent des couleurs plus chaudes. Les vieux livres. Et pas seulement les livres, mais le vieux papier en général peut fortement attirer les insectes. Cela inclut donc tes vieux bouquins, tes piles de journaux et tes lettres. Les petites bêtes comme les lépismes et les cafards se nourrissent de la cellulose présente dans les plantes, et donc aussi dans le papier. C'est pourquoi tu ferais mieux de ne pas laisser traîner trop de papier sur ta table, tes étagères ou même tes tiroirs. Si tu ne veux pas te séparer de tes livres et de tes lettres, range-les dans un récipient en plastique hermétique. Les plantes. Les plantes d'intérieur attireront les insectes si tu ne t'en occupes pas correctement. Par exemple, si tu les arroses trop ou s'il y a de l'eau stagnante dans les sous-pots, car cela créera les conditions d'humidité parfaites pour que ces bestioles viennent y vivre. S'assurer que l'air circule suffisamment dans une pièce est également crucial. Cela empêchera une forte humidité, aidera le sol à sécher rapidement et diminuera la croissance des champignons. Des plantes heureuses et en bonne santé et plus aucun envahisseur, c'est gagnant-gagnant. La nourriture et les boissons. Si tu as des fruits ou des légumes trop mûrs, jette-les ou mets-les dans un récipient hermétique car ce sont des aliments dont les mouches adorent se nourrir. Surveille aussi les liquides sucrés ou fermentés comme les boissons gazeuses, le sirop ou le vinaigre. Et essuie tout ce qui a été renversé et ne laisse surtout pas les boîtes et les bouteilles ouvertes. Mieux encore, rince-les bien quand tu as fini de les utiliser. Voilà, j'ai fini. À la prochaine! Je te présente A. Je suppose qu'il vient du Canada, hein? Je plaisante. Figure-toi que A adore les longues promenades sur la plage. Oups, désolé, j'ai pris le mauvais script. Juste une seconde, laisse-moi trouver le bon. Ah, le voici. Je te présente A, toujours du Canada. A aime les longues promenades dans le rayon des chips au supermarché. Eh bien, c'est curieux, mais ok alors. A aime aussi fouiller sur Internet pour trouver la fonction originale des objets du quotidien. Alors, allons-y. T'es-tu déjà demandé à quoi servaient ces pièces carrées fixées sur certains modèles de sacs à dos? Elles ont peut-être un aspect esthétique, mais ce n'est pas leur seule fonction. En fait, ces petites plaques, également connues sous le nom de languettes d'arrimage ou sangles de transport, ont été conçues pour que les gens puissent y accrocher toutes sortes de choses. Disons que tu vas faire du camping, ou mieux encore, du glamping, et tu emportes ton sac à dos avec toi. Eh bien, tu peux utiliser la pièce brodée à 4 côtés pour accrocher une paire de cordes, un cintre avec ton maillot de bain mouillé pendant une randonnée,
où tu peux même suspendre tes chaussures par les lacets et les transporter librement. Les petits trous sur les côtés de tes chaussures ne sont pas seulement là pour réduire l'odeur de la sueur de tes pieds. Ils ont en fait été conçus pour les personnes ayant des pieds plus étroits. Ainsi, le lacet peut être passé à travers ce trou et s'ajuster mieux aux diverses formes de pieds. Dans tous les cas, tu peux toujours essayer de faire passer ton lacet par là si tu veux donner l'impression d'avoir des pieds plus étroits. Maintenant, revenons au cas de A. C'est l'heure du moment favori de la semaine de A. Un voyage au supermarché pour acheter des chips. Quoi, pas de poutine? Si tu as déjà essayé de faire des chips incurvées et croustillantes dans ton four domestique, tu as probablement vécu une expérience pour le moins déroutante. Même si on les coupe très finement, qu'on met la bonne quantité d'huile et la quantité exacte de sel, eh bien, elles ressortent toujours molles, trop cuites et jamais en forme de Pringles. La vérité est qu'il faut un petit quelque chose en plus pour faire des chips exactement comme celles que nous achetons en magasin. Selon les experts en chips, le design des chips a fait l'objet d'études et de recherches approfondies afin de parvenir à la formule idéale. Pour commencer, cette forme incurvée que nous associons consciemment et inconsciemment aux chips a un nom scientifique incroyable. J'en ai souffert une fois, mais j'ai pris quelque chose et ça s'est amélioré. Cette forme était censée prévenir certains des plus gros problèmes des chips. Tout d'abord, elles se cassaient en morceaux une fois mises dans un sachet. Et deuxièmement, elles étaient périmées après quelques jours dans un paquet. Et c'est là que la fameuse forme incurvée est utile. Les boîtes en carton ont des formes ondulées à l'intérieur de leurs parois qui leur donnent la structure dont elles ont besoin pour transporter des objets lourds à l'intérieur. Nous pouvons remarquer une science similaire en architecture où les dômes et les arches sont utilisés pour donner de la force et de la structure à un bâtiment. Eh bien, c'est exactement l'état d'esprit qui se cache derrière les chips incurvées. Assez parlé de chips, ça me donne trop faim. Alors passons à autre chose. Ah, les marqueurs permanents. Comme leur nom l'indique, ce sont des marqueurs qui laissent une trace permanente sur tout ce qu'ils touchent. Disons que tu as utilisé un marqueur permanent pensant que c'était un marqueur normal et que tu as dessiné sur tout un tableau blanc. Non, ce n'était pas moi. Eh bien, bonne nouvelle, sache que tu n'as pas besoin de jeter le tableau par la fenêtre ou dans la poubelle la plus proche. Il y a encore un moyen de le récupérer. L'encre n'est pas si permanente que cela. Prends un marqueur normal et dessine sur les traces du marqueur permanent. Tu peux créer des petits cercles autour de ce que tu as dessiné précédemment. Ne t'inquiète pas d'abîmer ce que tu as déjà dessiné. Laisse reposer un moment pour que l'encre du marqueur temporaire se mélange à l'encre du marqueur permanent. Il se trouve que l'encre du marqueur normal contient un solvant qui dissout le pigment de l'encre de l'autre. Il suffit de prendre une serviette en papier, de frotter et c'est à nouveau propre. As-tu déjà remarqué que la plupart des vêtements que tu achètes sont accompagnés de petites pièces de tissu et parfois même d'un ou deux boutons? Eh bien, les boutons que nous connaissons sont utilisés pour remplacer ceux qui tombent normalement ou que nous perdons. Et les petites pièces de tissu peuvent servir à réparer les déchirures ou les trous que nous faisons éventuellement. Ces petites pièces de tissu servent aussi à tester le type de lavage qui convient le mieux à ce vêtement en particulier. La plupart des terrains de sport aux États-Unis ont une petite porte minuscule sur l'un de leurs côtés. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. Mais une chose est sûre, elle est trop petite pour un humain de taille normale. Et on ne voit pas souvent des animaux domestiques y entrer et en sortir non plus. Il s'avère que ces portes ont été conçues pour les gardiens de la cour. Ainsi, tout ce qui tombe par terre peut être jeté facilement sans avoir à traverser tout le terrain pour atteindre l'entrée. Les piles. La plupart d'entre nous passons des heures à essayer de savoir si elles ont encore du jus ou non. Et si l'astuce qui consiste à la mettre sur la télécommande pour voir si la télévision s'allume ne fonctionne plus pour toi, et c'est ceci. Prends plusieurs piles et fais-les tomber sur une surface lisse d'une hauteur relativement basse. Fais bien attention aux piles qui rebondissent et à celles qui ne rebondissent pas. Il est important que tu les fasses tomber en position verticale. S'il reste encore du jus, la batterie ne devrait pas trop rebondir, car elle sera encore un peu lourde. Si elle rebondit trop, tu le sais déjà, elle est vide ou épuisée.
Et que dire de ces récipients classiques de sel et de poivre que nous voyons au moins une fois par jour, tous les jours, dans les restaurants, les bistrots et chez nos grands-mères. Il est généralement difficile de faire sortir le contenu de ces récipients, et pourtant, les gens aiment toujours en avoir. La prochaine fois, au lieu de secouer tout ton bras très fort pour essayer de faire sortir du sel du récipient, essaie de frotter le fond d'un contenant avec le fond de l'autre. Prends le sel par exemple, et tiens-le avec le fond vers le bas. Maintenant, avec la poivrière en position verticale, frotte les deux parties du fond l'une contre l'autre, en créant une friction circulaire entre elles. Le sel sortira de la salière sans difficulté. Incroyable, non ? As-tu déjà remarqué que le clignotant de ta voiture se met parfois, à clignoter ? Non, ce n'est pas une erreur de conception. Si cela se produit, assure-toi de vérifier tes ampoules. Peut-être que l'une d'entre elles est brûlée et que ta voiture essaie simplement d'attirer ton attention sur ce fait. Contrôle les ampoules avant de te faire arrêter au milieu de la nuit et de devoir payer une énorme amende. Savais-tu que les petits rabats situés de part et d'autre de la partie supérieure de la boîte de jus de fruits ont une fonction très spécifique ? Ils ont en fait été conçus pour les faire tenir. De cette façon, ils évitent que la boîte se tasse et fasse des dégâts sur la table du déjeuner. Pense à cette chaude journée d'été. Après avoir passé la journée à la mer ou immergé dans la piscine de ton jardin, tu as absolument besoin d'une boisson rafraîchissante. Si tu as gardé des bocaux en verre cachés dans tes armoires, c'est le moment de les sortir. Si tu possèdes un blender avec une vis sur le fond, cela fonctionnera parfaitement. Un conseil de pro, les jarres Mason peuvent en fait être vissées sur ton mixeur. Ainsi, tu peux mélanger ce délicieux jus de fruits ou smoothie directement dans ton pot. Pour cela, tu dois retirer la prise du blender et la visser directement sur le pot, puis sur ton blender. Appuie ensuite sur la fonction smoothie et profite de tous ces nutriments. Certaines briques de lait en plastique présentent un renfoncement qui constitue une sorte d'amélioration par rapport aux briques en carton traditionnelles. Cette indentation circulaire près de la base est là pour une raison. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être ? D'abord, le creux gonfle vers l'extérieur si le lait a tourné. Tu ne boiras donc plus de lait avarié. Deuxièmement, si tu fais tomber le lait sur le sol, la base absorbera l'impact, réduisant ainsi le risque que la bouteille éclate. Sympa, non ? Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je te recommande d'essayer tous ces trucs et de nous en parler dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens ? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la troisième paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La troisième paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes, qu'elles se trouvent dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elles commencent à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges une ou deux, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges.
Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident. Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars. À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du pop-corn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint. Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet, cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble. C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air ? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau. Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut ? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges. Mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux ? Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil. Chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute.
Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles ? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles ? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples, comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques. Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie. Les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir. Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. Des bagues pour chiens, des crevettes aux couleurs incroyables, des poissons qui crachent des feux d'artifice, le royaume animal est plein de surprises qui prouvent que la nature est étonnante. Êtes-vous prêt à découvrir des choses incroyables sur les animaux que vous n'avez sans doute encore jamais entendus ? Un seul cheveu peut soulever un poids de 85 grammes. En théorie, tous tes cheveux pourraient soulever 2 éléphants adultes. Certains escargots peuvent dormir pendant 3 ans. En général, ces gastéropodes dorment de 13 à 15 heures d'affilée, puis restent éveillés pendant 30 heures. Il existe des cigales qui ne sortent du sol que tous les 13 ou 17 ans. C'est un phénomène d'adaptation qui permet que les autres animaux ne puissent pas dépendre d'elles comme source de nourriture. La plupart des animaux ont une espérance de vie plus courte. Les chercheurs pensent que les premiers humains ont perdu leur fourrure afin de ne pas souffrir de la chaleur pendant la chasse. Au lieu de cela, nous avons commencé à accumuler de la graisse pour conserver la chaleur. C'est pour ça que nous avons des cheveux. Nous n'avons pas de graisse sur le crâne. Les chiens peuvent porter des appareils dentaires comme les humains. Et tu ne vas peut-être pas y croire, mais ça fait 30 ans que ça existe. Les chiens peuvent aussi aller chez le dentiste pour des obturations, en cas de carie ou de couronne. Le plus petit primate du monde, le ouistiti pygmée, peut s'accrocher à ton doigt comme si c'était un tronc d'arbre. Les hiboux sont les seuls oiseaux qui distinguent la couleur bleue, et leurs globes oculaires ne sont pas exactement comme ceux des humains. Il s'agit plutôt de tubes, et comme ils ne bougent pas dans leur orbite, les hiboux peuvent tourner la tête presque complètement. Les papillons sentent les odeurs avec leurs pattes, les serpents avec leur langue, et les poulpes avec leurs tentacules. Les rats taupes vivent sous terre et communiquent entre eux en tapant leur tête contre les parois et les tunnels. La couleur des yeux des rennes change en fonction des saisons. Ils sont dorés en été et bleus en hiver. Les abeilles indiquent aux autres abeilles la localisation de sources de pollen en dansant. Le coup de poing humain le plus rapide jamais enregistré atteint les 72 km/h. Le coup de poing de la crevette menthe atteint les 80 km/h. Ces créatures ont aussi 16 types de photorécepteurs dans les yeux, et elles distinguent des couleurs inimaginables pour les humains qui n'en ont que 3. Elles sont aussi très colorées, même à nos yeux. Donc imagine comment elles se voient. Les crevettes pistolets sont encore plus puissantes que leurs cousines. Elles renferment leurs pinces à une telle vitesse qu'une bulle d'air chaud se forme sous l'eau. La température de cette bulle est extrême. Elle atteint, l'espace d'un instant, la température du soleil. À notre connaissance, l'arbre le plus vieux du monde, appelé Mathusalem, a 4700 ans. C'était encore un jeune arbre au XXe siècle avant Jésus-Christ.
Les dauphins dorment avec une moitié de cerveau pendant que l'autre moitié reste éveillée. Les chevaux ont un cœur, comme tout le monde, mais ils ont aussi des organes semblables au cœur sous chaque pied. Ils pompent le sang dans les jambes quand le cheval se tient debout. Certaines sous-espèces d'hippocampes ressemblent à des caméléons. Ce n'est pas juste parce qu'ils changent de couleur, mais aussi parce que chaque œil bouge de manière indépendante. D'autres hippocampes ne peuvent pas changer de couleur, mais ils sont nés d'une couleur qui correspond à leur habitat. Rouge pour le corail et vert pour les algues, par exemple. Les bébés flamants roses sont gris clair. Les algues et les fruits de mer dont ils se nourrissent contiennent des substances appelées caroténoïdes et grâce auxquelles, avec le temps, les flamands obtiennent ce plumage rose. Ce sont les mêmes substances présentes dans les carottes, et ta peau peut devenir orange si tu en manges trop. Les rayures noires et blanches des zèbres ne sont pas utiles pour les cacher des prédateurs, mais elles leur permettent d'éviter les piqûres d'insectes dangereux comme la mouche tsetse. La mouche voit le zèbre, mais en s'approchant, elle loupe l'objectif où elle s'écrase et rebondit sur l'animal. Personne ne sait exactement pourquoi. Selon une théorie, la fourrure noire et blanche du zèbre crée une illusion d'optique qui étourdit les insectes. Grâce à leur grande taille et à leur excellente vue, les girafes voient le danger au loin. Leur tête fait office de tour de contrôle, et elles préviennent les autres girafes du danger d'une façon très étrange. Elles émettent un fredonnement très grave. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes qui sécrètent le sel juste à côté de leurs yeux. Celles-ci purifient l'eau salée très vite et les résidus de sel sortent par les narines. La créature la plus improbable du monde est vraisemblablement la méduse. Elle n'a aucun organe sensoriel comme nos yeux, nos oreilles et notre nez. Elle n'a pas de squelette, mais le plus fou, c'est qu'elle n'a pas de cœur ni de cerveau. Elle est presque entièrement composée d'eau. C'est pourquoi, si tu sors une méduse de l'eau et que tu la poses sur la rive, elle fond. Il existe des méduses qui sont virtuellement immortelles si elles restent dans un environnement sans danger. Les limules ont 2 yeux sur les côtés de la tête, 5 sur le dessus de la carapace, 2 près de la bouche et 1 sur la queue. Ce dernier a une fonction de photorécepteur. Il absorbe la lumière et permet à l'animal de savoir s'il fait jour ou nuit. Les hippopotames ne prennent pas de coups de soleil. Ils produisent leur propre crème solaire. C'est une sorte de sueur rose qui recouvre tout leur corps. Les rats kangourous peuvent survivre des années sans eau, et parfois même toute leur vie. Ils vivent dans des déserts extrêmement arides et absorbent toute l'eau dont ils ont besoin grâce aux graines et aux plantes dont ils se nourrissent. Le basilic vert a l'incroyable capacité de marcher sur l'eau. Tout d'abord, ses pattes arrière sont pourvues de longs doigts avec des surplus de peau qui se décalotent dans l'eau. La surface qui entre en contact avec l'eau est donc ample. Ensuite, le lézard se met à courir extrêmement vite, créant ainsi des poches d'air qui l'empêchent de couler. L'apogon est surnommé cracheur de feux d'artifice pour une bonne raison. Quand il avale trop d'ostracodes, un type de zooplancton, les petites créatures commencent à briller à l'intérieur du poisson en raison de leur bioluminescence. L'apogon devient ainsi plus visible, même pour les prédateurs, et il recrache donc les ostracodes en créant cet effet de feu d'artifice bleuté. Les opossums sont immunisés contre le venin de serpent. Le secret est un peptide qui aide ces bestioles à neutraliser les substances toxiques. C'est pour cela que les opossums raffolent des serpents. Les suricates ont des taches noires autour des yeux. Elles ne sont pas là simplement pour les rendre plus adorables, elles servent aussi de lunettes naturelles. La fourrure noire des taches bloque le soleil, et les suricates peuvent ainsi regarder le ciel. La sentinelle, le suricate qui surveille les alentours, peut ainsi prévenir le groupe en cas de présence d'oiseaux ou d'autres prédateurs. Les saumons sont de bien meilleurs nageurs que beaucoup de plongeurs, mais la compétition n'est pas équilibrée. Les saumons se repèrent grâce aux champs magnétiques terrestres. Les dingos ont des poignets mobiles, comme les humains. C'est utile s'ils doivent grimper à un arbre, attraper de la nourriture ou même ouvrir des portes.
Les crabes éponges sont les plus stylés du monde animal. Ils se fabriquent des chapeaux à partir d'éponges marines. Ces chapeaux les protègent, leur permettent de se camoufler et d'éviter les morsures de prédateurs. Les écureuils volants brillent sous la lumière UV et émettent de la lumière rose. Ils sont capables d'absorber la lumière et de la renvoyer d'une autre couleur. Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas? Accroche-la à l'anneau. Il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stries sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pattes de dentifrice blanche solide fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur, jusqu'à ce que tu le boives. Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout. Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux. Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses. Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent, et ton café aussi est plus heureux. L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne prédécoupée. Déchire-la pour l'ouvrir et voilà. Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis. Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit. Les bouteilles ont un long cou pour une bonne raison. Tu devrais tenir le cou et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. 2 zips, c'est trop? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle, ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de course ont désormais un système anti-ampoule préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures.
Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Les marges laissées dans les cahiers ne sont pas faites pour prendre des notes supplémentaires, ni pour s'entraîner à faire des émojis. Elles ont été inventées pour protéger le travail des individus. Auparavant, on vivait parmi plein de rats affamés. Ils dévoraient le papier. On a donc mis ces marges pour que les gens se rappellent de commencer leur travail à partir des marges, pour qu'ils ne soient pas perdus, dévorés par un rat. Les gobelets américains dits solo cups sont un élément clé pour n'importe quelle soirée. Mais ils ont surtout l'avantage de faire aussi verre doseur pour bien doser ces boissons. La ligne du fond indique 30 ml, la deuxième équivaut à 148 ml et la troisième à 355 ml. Si tu aimes mettre du lait dans ton thé, essaie cette astuce la prochaine fois. Verse-le en mettant l'orifice vers le haut. Il éclaboussera beaucoup moins et c'est plus simple à contrôler. Les appuis-têtes sont assez confortables et les détachables sont là pour ta sécurité. Si tu retires l'appui-tête, tu verras 2 barres de métal solides. Si tu es coincé ou enfermé dans une voiture, tu peux toujours retirer les barres pour briser la vitre et t'échapper. Les boutons sur les chemises des femmes sont à gauche, même si 85% des gens sont droitiers. Il serait plus logique de les mettre à droite. En fait, à l'époque, les femmes fortunées avaient des domestiques pour les aider à s'habiller. Donc pour elles, avoir les boutons sur la gauche était plus simple, tu comprends ? La petite languette sur ton rétroviseur intérieur a une véritable fonction. Tu peux y pendre ton désodorisant, un gros dé en peluche, peut-être un emoji. Mais en fait, c'est surtout pour passer du mode jour au mode nuit. Quand la nuit tombe, cette languette te permet de ne pas être aveuglé par les feux de la voiture derrière toi. La cuillère McFlurry a une poignée carrée. Elle est directement attachée à la machine qui fait les glaces après que la sauce et la garniture aient été versées. La cuillère permet de les mélanger directement dans ton pot. Cela économise du temps aux employés et cela économise de l'eau parce qu'ils n'ont pas besoin de nettoyer la machine après chaque utilisation. Les cintres en bois sont tellement au top actuellement. Ils sont bien plus esthétiques et bien plus naturels que les autres. Mais il y a aussi une bonne raison de les utiliser. Ils sont faits en cèdre, un répulsif naturel contre les mites. Petit bonus, dépose des pelures d'orange séchées dans ton armoire. Plus aucune mite ne viendra y élire domicile. Voici la bonne façon d'utiliser une brosse à cheveux. Ne l'utilise pas horizontalement. Tiens-la en position verticale. Les poils sont ainsi alignés verticalement. Si tu tiens le peigne horizontalement, alors ces poils commencent à se plier. Tu verras vite toi-même à quel point cette façon de faire est pratique. Tu entres dans la pièce et tu enlèves tes lunettes de soleil. Où vas-tu les ranger ? Tu vas les tenir dans ta main ou les accrocher au col de ta chemise, ou peut-être les mettre dans ta poche. Le mieux est de mettre les lunettes dans la poche de poitrine de façon à ce que les verres soient à l'intérieur et qu'une seule branche dépasse. Ainsi tes lunettes seront protégées des dommages. Selon les règles de l'étiquette, tu dois toujours laisser sortir d'abord ceux qui quittent la pièce, le bâtiment ou l'ascenseur et seulement ensuite entrer. Cette règle simple permet d'éviter les collisions et les situations embarrassantes. Tu as des rouleaux de peinture dans la maison, disons que tu fais des réparations et que tu peins les murs. Tu vois l'épaisse couche de peinture qui se forme sur le rouleau. Les gens le nettoient de différentes manières. On le lave à l'eau ou on gratte la peinture avec un couteau ou du papier. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple. Tu peux acheter des raclettes spéciales pour les rouleaux à peinture. La forme de leur lame s'adapte parfaitement au rouleau et enlève toute la saleté. Les cure-dents sont presque toujours sur la table des restaurants et des cafés. La plupart des gens les utilisent incorrectement lorsqu'ils se curent les dents avec après avoir mangé. La manière correcte et civilisée est d'aller aux toilettes et de se curer soigneusement les dents après avoir mangé, seul. Tu n'as pas besoin d'enlever la pellicule qui recouvre la pastille du lave-vaisselle. Cette pellicule est minuscule. Il suffit de la mettre dans le réservoir et l'eau la dissoudra. Tu connais ce sentiment de bonheur quand tu as faim et que tu trouves de la pizza dans le frigo ? Oui, mais comment vas-tu la réchauffer ? Tu peux utiliser un micro-ondes ou un four, mais il existe un autre moyen très efficace.
Fais chauffer une poêle à frire et mets un morceau de pizza sur le côté de celle-ci. Ajoute un peu d'eau sur le côté opposé. Couvre ensuite la poêle avec un couvercle ou une feuille d'aluminium. Fais attention, après quelques minutes, sors-la et déguste la pizza. C'est parfait, non ? Ne te brosse pas les dents avec une brosse à dents électrique en faisant des mouvements rapides. Cet appareil doit effectuer des mouvements de va-et-vient en douceur. Ces lanières avec des boutons sur ta veste ont un but précis. Elles ont été inventées pour maintenir les sangles de ton sac à dos bien serrés sur tes épaules et les empêcher de glisser. Fais un essai. Décroche les lanières, mets ton sac à dos et attache-les à nouveau. Garde la boîte avec le trou vers le haut lorsque tu verses du jus ou du lait. Il y aura ainsi moins d'éclaboussures. Abaisse toujours le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Sinon, de petites particules imperceptibles d'eau sale éclaboussent et polluent tout l'espace lorsque tu le laisses ouvert. Beaucoup de gens ont un poivrier à épices dans leur cuisine et la plupart d'entre eux le secouent pour verser le contenu sur les aliments. Si tu es l'un d'entre eux, arrête-toi là. Il suffit de le retourner et de faire tourner le couvercle supérieur avec des trous. Les épices tomberont facilement sans aucun obstacle. Tu as mauvaise haleine ? Comment le vérifier ? Tu peux respirer sur la paume de ta main et la sentir. Mais cette méthode n'est pas efficace. Il est bien mieux de lécher ton poignet. Ne le touche pas avec le bout de la langue. Lèche-le avec la partie centrale. Sens-le et... oui, c'est ce que les gens ressentent quand tu leur parles. L'une des façons de garder une haleine fraîche est de se taire. Lorsque tu parles beaucoup, ta bouche s'assèche. Faut être humidifié par la salive. De nombreuses bactéries s'y accumulent. Et c'est ce qui te donne une mauvaise haleine. Il y a un espace vide entre les vitres de la porte du four. Tu peux insérer une brosse à l'intérieur pour nettoyer la vitre. L'entrée de cet espace se trouve en bas de la porte. Ouvre le plateau inférieur, puis pousse la brosse dans le trou. Il existe de nombreuses façons de séparer le blanc et le jaune d'un œuf cru. Tu peux utiliser des cuillères spéciales ou le faire avec une bouteille. Certaines personnes versent lentement le blanc d'œuf de la coquille. Aucune de ces méthodes n'est super simple, surtout si tu le fais pour la première fois. Mais tu peux extraire le jaune d'œuf de manière beaucoup plus efficace, sans aucun équipement supplémentaire. Il suffit de verser l'œuf cru dans une assiette et d'en extraire le jaune, avec tes propres mains. Mais avant cela, lubrifie tes doigts avec de l'ail. Tu savais qu'il est préférable de laver le riz à l'eau froide avant de le cuire ? L'eau aide à séparer les grains secs les uns des autres. Pendant la cuisson, les grains de riz lavés ne se colleront pas les uns aux autres. Cela rend le riz moelleux et délicieux. La façon la plus simple d'éplucher l'ail est de le mettre au micro-ondes. Coupe la pointe, puis mets-le au micro-ondes pendant 20 à 30 secondes. C'est fait. Tu peux maintenant l'éplucher facilement. Tu sais comment ouvrir correctement un paquet de spaghettis ? Prends-le à deux mains, tiens-le à la verticale et frappe la partie inférieure contre la table. N'aie pas peur de le faire avec force. La partie inférieure du paquet doit toucher la table de manière égale. Un léger écart peut abîmer tes spaghettis. Tu peux également l'ouvrir en frappant avec force sa partie arrière avec ta main. Mais cette option demande plus de pratique. Il s'avère que tu n'as pas vraiment besoin d'emballer ta valise avec un film plastique pour la protéger lorsque tu voyages. Tu peux utiliser un t-shirt à la place, mets simplement ton vêtement sur la valise pour la couvrir et ne perds pas ton temps et ton argent à l'emballer dans du plastique. Voici la bonne façon d'attacher un sac poubelle pour se débarrasser du trou au milieu. N'attache pas ces fines ficelles ensemble. Tiens-les vers le haut, fais un nœud et enroule le nœud dans la boucle. Maintenant, tu as un bon système de fermeture hermétique. Voici la meilleure façon d'ouvrir un paquet de chips lors d'une fête. Mets le sac à l'horizontale, plie deux coins du même côté et roule un peu ce côté vers l'intérieur. Pose le sac avec ce côté roulé sur la table et ouvre-le dessus. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement, le mode hiver et le mode été. Tu dois trouver un interrupteur pour passer de l'un à l'autre. Mets-le en position haute pour activer le mode hiver et le ventilateur tirera l'air vers le haut. Active le mode été et le ventilateur poussera l'air vers le bas pour rafraîchir la pièce. Si tu as peur de perdre tes bagages à l'aéroport, voici un bon moyen de l'éviter. Tu dois prendre une photo de ta valise à l'avance pour la montrer plus tard au personnel de l'aéroport. Tu peux aussi acheter un traceur GPS et le mettre dans ton sac. Il peut fonctionner pendant 6 jours. Grâce à ton téléphone, tu peux localiser ta valise où qu'elle se trouve. L'espace supplémentaire sous ton four ne sert pas seulement à ranger les poêles et les casseroles.
tu peux y mettre des plats avec de la nourriture. La chaleur du four gardera les aliments au chaud. C'est utile si tu attends des invités et qu'ils sont en retard. Ne passe pas la ceinture du peignoir par le dos. Sors-la et passe-la dans tes boucles sur le côté de ton ventre. Ensuite, noue la ceinture comme tu le souhaites. Le peignoir sera ainsi bien ajusté au corps. Tu sors un paquet de popcorn chaud au micro-ondes et tu sens que de petits grains n'ont pas encore éclaté. Tu peux t'en débarrasser avant d'ouvrir le sachet. Tu vois ce petit trou sur le dessus? Secoue-le au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont à travers. Tu as déjà trouvé des morceaux de tissu qui viennent avec des vêtements seuls? Ce ne sont pas des pièces détachées, ce sont les premiers essais avant le nettoyage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui va lui arriver. Si tout va bien, tu peux ensuite laver tes vêtements en toute sécurité. Voici une façon simple de peler une orange. Il suffit de couper le haut et le bas de l'orange et de faire une incision jusqu'au milieu. Maintenant, enlève la peau simplement. Tu peux ouvrir les boîtes en carton avec de la nourriture chinoise en déployant les parois en papier et en les utilisant comme une assiette. De cette façon, tu auras plus d'espace et tu pourras refroidir ta nourriture plus rapidement. Donc tu as faim, mais tu n'as pas franchement envie de faire un repas entrée, plat, dessert. Que dirais-tu de nouilles instantanées à la place? À l'au bout, ton ventre gargouille, mais il y a un problème. La tasse en polystyrène est cassée et les nouilles sont dehors. Attends, c'est quoi cet espace au fond de la tasse? Mais pourquoi? Cet espace est destiné à protéger les nouilles, ce n'est pas l'entreprise qui essaie d'économiser de l'argent ou quoi que ce soit du genre. Remarque comment le ramen dans les tasses n'est presque jamais cassé, alors que celui dans le paquet en ressort en mauvais état. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Les nouilles sont serrées pour éviter qu'elles ne soient écrasées dans le camion de livraison. Ce n'est pas seulement pour que les nouilles paraissent belles et longues, il s'agit aussi de faire en sorte que ces savoureuses nouilles soient plus tendres et plus régulières. La laine du matin n'est pas la meilleure. Heureusement, il y a un moyen facile de s'en débarrasser. Évidemment, tout le monde pense que le bain de bouche a été inventé pour se laver la bouche. Eh bien non, le bain de bouche a été inventé à l'origine et vendu comme nettoyant pour les sols. Il a été vendu aux hôpitaux comme antiseptique pendant des années, mais il n'a jamais vraiment réussi à décoller. Un génie du marketing l'a rebaptisé bain de bouche. Le reste est de l'histoire fraîche et mentholée. Donc, après avoir nettoyé tes dents, n'oublie pas que parfois, repositionner une marque peut être très efficace. Il est difficile d'imaginer un monde sans Internet de nos jours. Pas de streaming, pas de jeux en ligne, ni de photos de mignons petits chatons. Ouais, je sais que ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu, mais qui s'en soucie, n'est-ce pas? Le prototype d'Internet s'appelait ARPANET, acronyme anglais d'Advanced Research Projects Agency Network, ou le réseau de l'agence pour les projets de recherche avancés. Cette machine était très sensible. Pour empêcher quiconque de l'éteindre, un scientifique intelligent a collé un morceau de papier sur elle avec ces mots percutants. Cette machine est un serveur, ne l'éteignez pas. C'était écrit à l'encre rouge, joliment dessiné. Le fait que ton professeur gribouille dans les marges de ton cahier n'est pas vraiment nouveau, sauf que les marges n'ont pas été conçues pour ça. C'est une protection contre les rats. À l'époque, les rats grignotaient constamment du papier, alors si on écrivait quelque chose sur le bord de la feuille, eh bien cela finissait dans le ventre d'un rat affamé. Quelques marges bien placées empêchaient tes meilleures réponses de se faire manger. Eh, je n'arrive pas à finir cette pizza, il est temps de couvrir ses restes. Heureusement, j'ai plein de films plastiques. Une petite traction, et le rouleau vient se détacher. Cool! Si tu regardes le carton d'emballage, cette longue et fine boîte, il y a une petite particularité qui peut t'aider. Un onglet en carton à chaque extrémité. Pousse-les vers l'intérieur et le rouleau ne pourra plus bouger d'un iota. C'est étrange que je ne les ai jamais vus avant. C'est l'heure du déjeuner. Je me sens comme un California Roll aujourd'hui. Algues, riz, concombre, avocat et chair de crabe. Ou alors c'est... En fait, c'est de la chair de crabe d'imitation. C'est en gros du poisson blanc bon marché mélangé à du sucre. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et mis en forme. C'est délicieux. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'appelle le hot dog de la mer. Non, je viens juste d'inventer ça. Ton micro-ondes a un secret que nous avons tous vu, mais auquel nous n'avons jamais prêté attention. Ce filet noir que tu vois sur la porte est une cage de Faraday. Elle empêche l'énergie électromagnétique ou les micro-ondes de s'échapper et de te faire cuire en même temps.
C'est comme ça qu'il réchauffe la nourriture si rapidement. Chaque micro-ondes doit en avoir un, et ils sont tous de qualité différente. Cette cage de Faraday peut même arrêter les signaux de ton téléphone, ce qui est certainement utile. Et tu n'as pas besoin que ton popcorn s'arrête de gonfler pour pouvoir prendre un appel, n'est-ce pas? Pour cela, le mode avion est bien plus simple à gérer. Tu as déjà passé un test de QI et réalisé que tu avais le niveau d'intelligence d'Einstein? Non? Moi non plus. Le QI médian n'est pas de 100. Et il y a très peu de preuves qu'Einstein ait jamais passé le test. Au début, la plupart des gens pensaient que les tests étaient trop vagues pour servir à quoi que ce soit. Ce test a été conçu pour les enfants qui avaient besoin d'aide pour leurs études. Plus tard, ils ont réalisé qu'il pouvait être adapté pour mesurer l'intelligence. Mais à l'origine, il ne visait pas ce but. Et tu n'as jamais fait éclater du papier bulle? Non? Tu rates quelque chose. Et bien sûr, tu l'as deviné, il n'a jamais été conçu pour être éclaté ou utilisé comme nous le faisons aujourd'hui. Il a été inventé comme nouveau papier peint texturé. C'est en scellant 2 rideaux de douche ensemble qu'ils ont créé les premières bulles. L'idée n'a manifestement jamais vraiment trouvé son public. Après avoir échoué en tant que papier peint, il a découvert le véritable sens de sa vie. Ce papier peint pouvait protéger des objets fragiles. Lorsque les premiers ordinateurs ont été expédiés, le papier bulle était là pour les protéger. Tu trouverais ça cool ou pas? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Si tu possédais l'une des plus grandes entreprises du monde, qui vend l'un des produits les plus connus de la planète, comment garderais-tu le secret de ton entreprise? Un secret? La formule du Coca-Cola n'est même pas brevetée. La première recette l'était, mais quand ils ont fait des changements, aucun brevet n'a jamais été déposé. La formule secrète n'est réellement connue que de quelques personnes de l'entreprise. Cela dit, même le rival de Coca-Cola ne veut pas de cette recette. En 2006, un employé mécontent a tenté de vendre le secret, mais il n'a pas trouvé preneur. Hey, examine ton tout nouveau matelas. Tu vois l'étiquette « Ne pas enlever sous peine de poursuite judiciaire » Ce truc a l'air plutôt sérieux. Mais bonne nouvelle, les étiquettes ne sont pas pour toi. Elles sont destinées aux vendeurs du matelas. Il y a 100 ans, les fabricants de matelas créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, des vieux lits d'hôpitaux ou encore des vêtements. Ensuite, des lois strictes ont empêché l'utilisation de ces matériaux bizarres. Les matelas d'hôpitaux étaient ainsi remplis de germes. Berk! Par temps de pluie, la pâte à modeler Play-Doh est géniale pour s'occuper à la maison. Mélange de la farine, de l'eau, du sel, du colorant alimentaire, et voilà! Toute personne créative peut se divertir avec pendant des heures. Bon marché, propre, non toxique, la pâte à modeler parfaite. Mais elle n'a jamais été conçue pour ça. Ce produit était à l'origine destiné à nettoyer les murs dans les années 30. C'est parce que les gens ont commencé à devenir fous du papier peint sur lequel on ne pouvait pas utiliser de l'eau et du savon. Finalement, Play-Doh s'est cherché de nouvelles fonctions et a vraiment bien réussi. Bon, est-ce que tu as déjà fini une sucette et remarqué un trou dans le petit bâton? Ce trou n'est pas seulement décoratif. Et non, il n'est pas conçu non plus pour se transformer en instrument de musique. Il est là pour empêcher cette délicieuse friandise sucrée de tomber. Quand le bonbon est encore chaud, il est versé dans un moule. Le bonbon coule dans le trou et en durcissant, il crée un ancrage. Tu n'aimes pas les sucettes? Et pourquoi pas de bons vieux oursons américains en gomme? Malheureusement, ils ne sont pas du tout américains, ils sont allemands. Une société allemande a commencé à les fabriquer en 1922. Le nom d'origine était Gummi quelque chose. Bref, ils se sont inspirés de vrais oursons dansant dans des spectacles. Ces délices ont fini par faire le tour du monde. T'es-tu déjà demandé à quoi servaient ces petites bosses sur les touches F et J de ton clavier? Ces petites saillies ont pour but d'aider tes index à être au meilleur endroit possible pour taper à la vitesse de l'éclair. Garde tes doigts sur les touches F et J, cela te permettra d'atteindre plus facilement toutes les touches, surtout si tu ne regardes pas le clavier. Aujourd'hui, tout le monde adore les Slinky. Si tu en as déjà vu un se dandiner en descendant les escaliers avec une musique groovy en fond sonore, bravo, tu es vraiment un fan de YouTube. Il a eu un succès fou dès qu'il est sorti. Ce qui est dingue, car en fait, il n'a jamais été conçu comme un jouet du tout. C'est un ressort. Il a été initialement prévu pour stabiliser les dispositifs nautiques sensibles des navires. Pas du tout une fonction divertissante donc.
Et pourtant, un jour, l'un d'eux est tombé d'une table et a dansé jusque dans nos cœurs. Après de nombreuses expériences, le nouveau Slinky amélioré est né. Donnons une médaille à cette équipe de scientifiques. La petite poche de ton jean n'a pas été conçue pour accueillir de la monnaie ou des clés. Elle a été créée à l'origine pour que tu puisses y ranger ta montre de poche. Tu n'as pas de montre à gousset ? Comment est-ce possible ? Elle faisait fureur dans les années 1890. Mais ce n'est pas tout ce qui rend ton vieux jean intéressant. Regarde autour des poches, tu verras des rivets qui dépassent. Non, ce n'est pas un vestige de la mode du passé. Ces rivets jouent un rôle très important. Ils permettent de protéger les zones sensibles des jeans les plus usés. À l'époque, la plupart des gens portaient des jeans pour effectuer des travaux manuels pénibles, donc ils devaient être résistants. Si aujourd'hui ces hommes te voyaient payer 100 $ pour un jean déchiré, ils s'évanouiraient probablement sous le choc. Le papier bulle n'a pas été inventé uniquement pour protéger des objets fragiles, mais pour soulager le stress. Oh, et pour une autre chose, apparemment, quelqu'un a pensé que sa maison aurait l'air top avec un papier peint tridimensionnel. Ils allaient plâtrer du papier bulle peint sur tous les murs. Et ça n'a pas marché, alors ils ont essayé de le vendre comme isolant de serre. Ça n'a pas marché non plus, mais ils ont réussi au 3e essai. Petite bulle, grosse bulle, tu préfères quoi ? Après avoir dévoré un plat entier de pâtes au fromage, tu dois te brosser les dents. C'est une règle. Tu vas chercher ta brosse à dents bleue dans la salle de bain. De haut en bas, de petits cercles, hop, tu rinces, bon travail. Maintenant, pourquoi pas un peu de bain de bouche pour conserver une haleine fraîche ? Ce bain de bouche que tu attrapes n'a pas toujours été un bain de bouche. C'était un antiseptique. Tu sais, le genre de truc que les médecins et les infirmières utilisent pour débarrasser leurs mains des bactéries. Le bain de bouche était également utilisé comme nettoyant pour les sols et comme remède contre les maladies graves. Il a même été commercialisé comme tonique pour les cheveux. La prochaine fois que je nettoierai ma maison et que je me retrouverai à court de produits de nettoyage, je pourrai mettre quelques bouchons de bain de bouche dans le seau. Play-Doh. Ouais, tu adores ça. Je veux dire, ça fait tout ce que tu veux. Tu peux l'étirer, la sculpter en dinosaure et fabriquer plein de trucs trop cool. Mais ne la jette pas contre le mur. Quoique, oui. À l'origine, la pâte à modeler Play-Doh était censée être un nettoyant pour papier peint. Et ce n'est que 20 ans plus tard qu'il est devenu la pâte avec laquelle nous adorons jouer. C'était un moyen populaire d'enlever toute la suie du papier peint car tout le monde utilisait du charbon pour chauffer leur maison à l'époque. Les bagues sont un gros business. Les gens les portent pour des tas de raisons différentes. On en reçoit même une quand on gagne le Super Bowl. Youpi! Dans le passé, les bagues n'étaient pas seulement destinées à être portées pour épater la galerie. Les archers en portaient pour protéger leurs doigts des cordes de leurs arcs, et les personnes qui pratiquaient la couture les utilisaient pour s'assurer qu'elles ne se blessaient pas, tout en ayant un look ultra stylé. Les Égyptiens les utilisaient comme sceaux. Une bague signature personnelle, imagine! Tu entres dans ton très beau bureau égyptien, il y a des milliers d'années. Tout est fait d'or pour une raison quelconque. Ton patron entre. Signez ceci s'il vous plaît. Et tout ce que tu dois faire, c'est placer un peu de cire sur le papier et appuyer ta bague dessus. Super, bonne idée. Mais qu'est-ce qu'il se passe si tu perds ta bague ? Tout comme la Play-Doh, tout le monde adore les Slinky. Surtout quand on en voit un dans une vidéo YouTube avec de la musique funky en fond sonore. Ils ont en fait été inventés par accident. Dans les années 1900, un ingénieur travaillait d'arrache-pied à son bureau pour trouver un moyen de maintenir un équipement nautique sensible stable, alors que le bateau se balançait dans tous les sens. Au lieu de cela, il a inventé un jouet fantastique. Trouve un tapis de course, mets un Slinky dessus, tu me remercieras plus tard. Tu ne sais pas où ranger ta tarte fraîchement cuite ? Place-la sur un frisbee. Si tu veux que le chef te crie dessus, en 1871, quand les frisbees sont apparus, c'est exactement à ça qu'ils servaient, à servir les tartes. Voilà, votre tarte aux fraises sur un frisbee. Mais les étudiants de l'université leur ont trouvé une bien meilleure utilisation. Tu sais faire ce truc où tu le lances à l'envers ? Quand tu vas au lit, tu t'attends à ce que ton oreiller soit aussi doux que du coton, ou peut-être le préfères-tu un peu plus dur. Les premiers oreillers, pour leur part, n'étaient pas du tout moelleux. Ils étaient durs comme de la pierre, parce que, tu sais, ils étaient littéralement faits de pierre. Ils étaient conçus pour soulever la tête du sol et empêcher les petites bestioles de ramper sur nous. Berk ! Ils ont fini par devenir mous, heureusement. Je ne pense pas que mon cou pourrait supporter un oreiller en pierre en ce moment. J'ai mal à rien qu'à y penser. Si tu es un peu comme moi, et franchement tu as de la chance de ne pas l'être, tu ne peux probablement pas marcher même quelques secondes en talons sans tomber. Je pense que même se tenir debout pourrait être un problème.
Au XVIe siècle, les cavaliers perses les utilisaient pour s'assurer une meilleure stabilité dans les étriers, afin de pouvoir par exemple se dresser lorsqu'ils tiraient à l'arc. T-shirt, pourquoi ça s'appelle un t-shirt? Allez les gens! Eh bien, ils n'avaient pas l'habitude de les appeler comme ça. Avant, c'était des sous-vêtements standards pour la marine. À l'époque, il y a environ un siècle, le mot t-shirt n'était même pas dans le dictionnaire. Dans l'Égypte ancienne, certaines personnes s'appliquaient du fard à paupières. On pourrait penser qu'elles étaient vraiment en avance sur la mode et les soins cosmétiques. Il y a peut-être une petite part de vérité là-dedans, mais les Égyptiens en mettaient surtout pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil brûlant dans le désert. Pas de lunettes d'aviateur à l'époque. Il était également utilisé dans le cadre de certaines cérémonies. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils faisaient ni pourquoi, mais il est certain qu'ils étaient stylés. J'ai hâte de voir quelqu'un faire une descente en ski avec le visage recouvert de fard à paupières. Ok, tu as des problèmes de mémoire. Pas d'inquiétude, nous sommes tous passés par là. Où ça par là? J'ai oublié. Va dans ton tiroir et prends une pile de... Ouais, ces trucs-là, des post-it. Maintenant, écris-toi une petite note. Je n'ai presque plus de post-it. Oh, très efficace. Ils ont été inventés par accident par un scientifique qui faisait des recherches sur différentes colles. En essayant différents mélanges, il a découvert une recette spéciale pour une colle qui ne collait que très légèrement à la plupart des surfaces. En fait, il essayait de faire le contraire, de trouver la recette de la plus puissante de toutes les colles. Une colle qui pourrait faire tenir des peintures encadrées. L'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Un Kleenex est utile partout, surtout si tu viens de croquer dans un hot dog et que la moutarde dégouline sur tes mains. À l'origine, ils n'ont pas été conçus pour être polyvalents, mais comme produits absorbants destinés au démaquillage. Au fil des années, les gens ont commencé à les utiliser pour tout et n'importe quoi, notamment comme mouchoirs jetables. Lorsque l'équipe marketing s'en est aperçue, elle les a renommés pour en faire ce que nous connaissons et adorons tous, les mouchoirs Kleenex. Tu essaies de ne pas trop te faire remarquer et d'avoir l'air cool au restaurant. Et tu renverses ta boisson sur la nappe. Oh non! Au départ, tu allais commander de l'eau, mais la serveuse t'a convaincu de commander leur nouveau truc infusé à la cerise, qui va tâcher comme pas possible. Eh bien, ne t'inquiète pas. La cellophane a été conçue pour résoudre ce problème. L'idée était d'envelopper la nappe avec la cellophane. Puis, toutes les tâches pouvaient être facilement nettoyées. Cela n'a pas vraiment fonctionné, mais nous lui avons trouvé une nouvelle utilité. Emballer la nourriture. Et ça fait parfaitement l'affaire. En plus, c'est génial pour faire des farces de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais les pompons sur les bonnets? Si tu t'es déjà demandé à quoi ils servent, ils sont juste décoratifs. Pourtant, les marins les utilisaient un peu différemment. Ils les utilisaient comme des sortes d'antennes, comme le font les animaux pour détecter si un objet est trop proche d'eux. Les insectes en ont, les chats et autres petits mammifères utilisent leurs longues moustaches pour tester s'ils peuvent se faufiler dans un endroit étroit. Et les humains ont des pompons. Grâce à eux, fini les bosses sur la tête. Les petits patchs carrés qui ornent de nombreux sacs à dos aujourd'hui sont surtout décoratifs. Pourtant, autrefois, c'était de jolis petits gadgets pour les amateurs de plein air. Ils avaient l'habitude d'attacher leur équipement supplémentaire à ces pièces ou de s'en servir pour attacher leurs chaussures de marche toutes boueuses. Ils ont peut-être perdu leur usage au fil des années, mais ils ont conservé leur nom amusant. Le lâche-tab ou nez de cochon. Une bonne paire de lunettes de soleil complète n'importe quelle tenue. Elles ne sont pas seulement destinées à frimer, de nombreux professionnels y ont recours. Les conducteurs professionnels, les pilotes, les ouvriers du bâtiment, ils les utilisent tous pour rendre leur travail plus sûr. Il y a environ 1000 ans, les juges de Chine en portaient. Imagine que tu te trouves dans un procès au XIIe siècle. Tu te demandes comment le juge va se positionner sur cette affaire? Tu essaies vraiment de deviner ce que pense le juge? Impossible de savoir. Le juge porte des lunettes de soleil, le moyen idéal de cacher ton visage pendant que tu interroges quelqu'un. La prochaine fois que tu t'habilles, regarde ta chemise de plus près. Chaque boutonnière est cousue verticalement, mais regarde bien le tout dernier trou. Il est cousu horizontalement, non? La partie inférieure de ta chemise est celle qui endure le plus de tension, car c'est là où se trouvent tes hanches. Cette boutonnière n'est donc pas conçue comme ceci par hasard. Elle empêche ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. La couche de mousse qui se forme lorsque tu mets du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste amusante. Elle agit également comme un isolant et maintient ton bain chaud plus longtemps. Le pompon sur le haut de ton bonnet n'a pas été placé là juste pour faire joli. À l'origine, il a été cousu sur les bonnets des marins pour éviter qu'ils ne se cognent la tête sur les plafonds, souvent trop bas des navires. Les crackers sont percés de trous pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne craquent pendant leur cuisson.
Si ces trous n'existaient pas, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et les briserait. Les chiffres inscrits sur les autocollants que l'on trouve sur les oranges ne sont pas placés aléatoirement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été cultivé selon des techniques agricoles habituelles. 5 chiffres commençant par un 8 signifie que l'orange a été génétiquement modifié. 5 chiffres commençant par un 9 signifie que le fruit est bio. Les marges sur les pages des cahiers ne servent pas juste à prendre des notes, mais servaient à l'origine de protection. À l'époque, les rats étaient très présents dans les maisons et le papier était l'un de leurs aliments préférés. Les marges ont donc été ajoutées pour que les rats grignotent des zones blanches plutôt que celles comprenant des écrits importants. Si tu vides ton repas chinois à emporter dans une assiette, tu te donnes du mal pour rien, tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-foods. Ces boîtes en carton peuvent être dépliées pour former une assiette de taille adaptée à ton plat. Le long goulot de ta bouteille de soda est conçu ainsi pour t'encourager à la tenir par là. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille au lieu de réchauffer toute ta boisson. Pourquoi les revers de certaines vestes ont-ils une boutonnière sans bouton correspondant ? À l'origine, les manteaux et les vestes étaient dotés d'un bouton correspondant afin que la personne qui les porte puisse remonter son col et l'attacher autour du cou pour avoir plus chaud. Avec le temps, les gens ont cessé de le faire et ce bouton a été supprimé. Mais de nombreux fabricants ont conservé cette boutonnière par tradition. C'est toujours difficile de voir les aliments dans le micro-ondes à cause de cette grille noire collée à la vitre. Mais elle est là pour te protéger des ondes nocives. C'est une cage de Faraday. Ce losange sur ton sac à dos est une languette d'arrimage. Il est là pour que tu puisses faire passer des cordons dans les trous afin de transporter du matériel supplémentaire. C'est idéal pour le camping ou les longues randonnées. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont 2 faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous, l'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant. Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Le petit triangle sur ta jauge d'essence sert à t'indiquer de quel côté de la voiture se trouve la trappe d'essence. Tu ne t'arrêteras plus jamais du mauvais côté de la pompe maintenant. Les aspirateurs sont équipés de nombreux accessoires, mais sais-tu vraiment à quoi sert celui qui a de longs poils ? Il sert à faire les poussières et est parfait pour nettoyer les tableaux encadrés, les stores et les abat-jours. Ces petits trous dans le plateau de la boîte de chocolat ont en fait une fonction. Appuie sur le trou près du bonbon et ce dernier sortira sans que tu aies à te salir les doigts. Certains gratte-ciel ont des étages entièrement vides. C'est en fait un moyen de contourner les limites de hauteur. La plupart des immeubles ont un nombre d'étages limité. Comme ces étages invisibles sont vides, ils ajoutent de la hauteur au bâtiment et le rendent plus impressionnant sans en augmenter le nombre d'étages réels et tout en respectant le contrat de construction. Ces étages creux permettent également d'éviter la propagation des incendies. Les boutons de chemise des femmes sont traditionnellement placés à gauche pour une bonne raison. À l'époque, c'était un signe de richesse car cela signifiait qu'une servante vous avait habillé et avoir les boutons à gauche lui permettait de boutonner plus facilement la chemise. Tes cuticules servent à quelque chose, alors réfléchis bien avant de t'en débarrasser. Cette petite zone de peau est là pour protéger tes ongles des infections. Sans elle, des bactéries et des champignons peuvent s'infiltrer. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? En plus d'aider à maintenir tes vêtements en forme, les cintres en bois de cèdre repoussent les mites et les insectes. Si tu regardes attentivement une porte d'ascenseur, tu verras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé pour la maintenance ou en cas d'urgence.
Ces boutons éparpillés dans ton jean sont des rivets et ils sont placés aux endroits les plus fragiles du jean pour le protéger des déchirures dues à la tension ou au mouvement. La couronne de la Statue de la Liberté comporte 7 pointes qui représentent les 7 mers et les 7 continents. Elles ont été ajoutées pour qu'elle puisse offrir un peu de sa fameuse liberté à tous les habitants du monde. Les valises sont souvent munies de 2 fermoirs que l'on peut relier avec un cadenas pour éviter les vols. Le sel ne sert pas seulement à assaisonner, il élimine aussi les odeurs tenaces. En frotter sur tes doigts après avoir haché de l'ail en fera disparaître l'odeur. Ça marche aussi sur les chaussures. Si tu es pressé de sortir mais que ton téléphone est déchargé, mets-le en mode avion pour le charger plus vite. Les chemises pour hommes ont une boucle dans le dos qui permet de les pendre à un crochet sans les froisser. La vaseline a une utilité secrète. Elle est idéale pour faire disparaître les éraflures sur les chaussures en cuir verni. Elle les fera également briller. Certains coffres de voiture sont équipés d'un loquet de secours au cas où tu t'enfermerais accidentellement à l'intérieur. On n'est jamais trop prudent. Tâtonne un peu pour le trouver et tire ensuite dessus pour ouvrir le coffre. Les grille-pains ont une glissière secrète dans le fond qui peut être sortie afin de retirer les miettes. Regarde le clavier de ton ordinateur portable. Il y a des bosses sur les touches F et J, mais nulle part ailleurs. Lorsque tes doigts sont dans la position optimale pour taper, tes index doivent reposer sur ces 2 touches. Ces bosses ont été ajoutées afin de pouvoir positionner correctement tes mains sans regarder le clavier. Si tu n'as pas d'index, c'est peut-être est-ce parce que tu as nourri les requins d'un peu trop près et dans ce cas, on ne peut rien faire pour toi. Verser du lait dans ton thé ou ton café peut faire des dégâts si tu ne le fais pas correctement. Si tu as l'habitude de le verser avec l'ouverture contre la tasse, arrête-toi là, tourne-la vers le haut, puis verse. L'écoulement sera beaucoup plus fluide de cette façon et tu n'auras pas à essuyer la table. C'est une question de physique. Si tu mets l'ouverture de la brique contre la tasse alors que la brique est pleine, lorsque le lait sort par l'ouverture, l'air de l'extérieur va essayer de pénétrer à l'intérieur pour remplir l'espace vide. Et comme il n'y a qu'un seul endroit par où il peut passer, l'air va repousser le lait et perturber l'écoulement. Mais si tu tournes la brique avec l'ouverture vers le haut, il y aura un espace vide le long du côté supérieur et l'air aura plus de facilité à entrer. Le flux sera donc régulier et tu n'auras plus ce glougloutement ennuyeux. Les mains courantes des escalators se déplacent généralement plus vite que l'escalier mécanique lui-même, car les roues dentées qui entraînent ces mains courantes sont intentionnellement faites un peu plus grandes que nécessaire. Le caoutchouc de ces roues a tendance à s'user avec le temps, donc si les mains courantes se déplacent à la même vitesse ou plus lentement que les marches, c'est que tu es sur un escalier mécanique plutôt vieux. En parlant d'escaliers mécaniques, dans les stations de métro qui en comptent 3 ou plus, la majorité d'entre eux iront dans une direction différente selon l'heure de la journée. Par exemple, dans le centre-ville, il y aura 2 escalators ou plus qui monteront le matin et descendront le soir, et vice-versa en banlieue. Cela est fait pour faciliter les déplacements des passagers. La plupart des gens travaillent en centre-ville, mais vivent à l'extérieur. Lorsqu'ils vont au travail le matin, ils trouvent plus d'escaliers mécaniques allant dans la direction dont ils ont besoin. Si tu t'es déjà inquiété de savoir comment les pilotes trouvent leur chemin dans le noir lors d'un atterrissage de nuit, tu peux être rassuré. Il y a un système d'éclairage incroyablement complexe au sol qui aide l'équipage à naviguer et il ne s'agit pas seulement des lumières rouges et blanches le long de la piste. Les lumières commencent en fait à apparaître bien avant celle-ci, pour que les pilotes puissent facilement trouver leur chemin. Et différents motifs signalent différents éléments que ton commandant de bord et son copilote connaissent par cœur. Tous les avions de ligne que nous empruntons aujourd'hui n'ont qu'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient 2 ailes, une sur le dessus et l'autre passant par le bas du fuselage. Elles étaient reliées par des jambes de force et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. C'était nécessaire pour les vitesses plus faibles auxquelles les premiers avions volaient. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. Toutefois, l'aile unique sert toujours de support à l'ensemble de la structure. Alors que rouler à 160 km/h sur une autoroute te fait ressentir l'excitation de la vitesse, voler à près de 1000 km/h te rend au mieux somnolent. C'est parce que tu ne ressens pas la vitesse réelle de quoi que ce soit. Tu ne peux appréhender la vitesse que par rapport à d'autres objets. Plus ils sont proches, plus la sensation de vitesse est grande. Dans une voiture,
tout est proche de toi. Tu vois donc les arbres, les gens, les maisons, les sorcières, les porcs-épics et les autres voitures qui filent à toute vitesse. À bord d'un avion, tout est si loin que tu as l'impression que tout va à la vitesse d'un escargot. Maintenant, regarde bien ton smartphone. Cela ne t'a peut-être jamais effleuré, mais sa forme rectangulaire n'est pas due au hasard. Le rectangle est la forme la plus pratique pour un écran. Il a une orientation, donc tu peux retourner ton téléphone autant que tu veux et il s'adaptera. Imagine un écran de forme ronde. Tu devrais toujours le tourner dans tes mains jusqu'à ce que le haut soit à sa place. De plus, il se glisse dans ta poche de manière agréable et confortable. La poche est plus profonde que large, donc un téléphone plus long que large y trouvera parfaitement sa place. Un téléphone carré ou circulaire sera plus gênant. Un rectangle est aussi beaucoup plus facile à manipuler. Il tient dans ta paume et il est plus agréable au toucher qu'un cercle ou un carré. Et enfin, nous sommes habitués à avoir des choses rectangulaires tout autour de nous. Des images, des feuilles de papier, des livres, Bob l'éponge, des photos. Avoir des écrans de forme ronde aurait été juste bizarre. Il y a tout de même eu des tentatives de création de smartphones circulaires et carrés, mais comme tu peux le deviner, elles n'ont pas été un franc succès. En prenant des photos dans l'obscurité avec un flash, tu as dû remarquer que ton smartphone clignote plusieurs fois avant de prendre la photo réelle. Tu te souviens de ces horribles yeux rouges sur les vieilles photos faites avec un appareil photo argentique ou numérique. Cela se produisait justement parce que l'appareil ne flashait qu'une seule fois. Dans l'obscurité, tes pupilles s'agrandissent, essayant de capter plus de lumière pour mieux voir. Et lorsqu'elles reflètent le flash de l'appareil photo, l'effet des yeux rouges apparaît. Avec les smartphones, le premier flash court fait se contracter les pupilles à cause de la lumière vive. Et c'est seulement ensuite que l'appareil prend la photo. Et tu ne ressembles plus à une créature de film d'horreur. Il y a deux raisons principales pour lesquelles il n'y a pas de toilettes publiques dans le métro. La sécurité et l'argent. Leur entretien est extrêmement coûteux, donc nous ne verrons sans doute pas beaucoup de ces cabines là où il n'y en avait pas avant. Et la deuxième raison est une question de sécurité, car il ne peut pas y avoir de caméras installées dans les toilettes et toutes sortes d'activités suspectes passeraient inaperçues. Il semble tout à fait naturel qu'un véhicule transportant beaucoup plus de personnes qu'une voiture ait des ceintures de sécurité. Et pourtant, la plupart des bus n'en ont pas, même les bus scolaires. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, en cas d'urgence, les passagers doivent descendre d'un bus aussi vite que possible. Avec des ceintures de sécurité, ils perdront un temps précieux à les déboucler. Deuxièmement, un bus est un véhicule grand et lourd. Sur la route, peu d'autres véhicules pèsent plus lourd qu'un bus. Donc en cas de collision, un bus s'immobilisera beaucoup plus lentement qu'une voiture. Et même si ses passagers sentiront certainement l'impact, ils ne seront normalement pas autant blessés. C'est aussi la raison pour laquelle les passagers sont autorisés à rester debout. Si ton hôtel a des clés à carte avec des bandes magnétiques, assure-toi de mettre ta carte clé loin de ton téléphone portable et de ton portefeuille. Le problème est que les cartes clés sont souvent reprogrammées et qu'elles sont conçues pour que ce processus soit rapide et facile. Mais un aimant assez puissant comme celui de ton téléphone portable peut effacer ta carte clé et tu ne pourras plus entrer dans ta chambre. L'hôtel te fournira sûrement une nouvelle carte, mais tu vas perdre un temps précieux. Si tu as du mal à faire tenir tes tacos en place, utilise un moule à muffins. Mets le moule à l'envers, vaporise-le d'huile et place les tortillas dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 180 degrés Celsius pour obtenir la texture croustillante parfaite. Tu cherches une boucle d'oreille ou une épingle perdue sur le sol, place un collant sur l'extrémité de ton aspirateur et déplace-le sur le sol. Le petit objet sera ramassé sans être aspiré. La cire de bougie qui a été renversée sur un meuble peut être enlevée avec des glaçons. Plutôt que d'abîmer le meuble en essayant de le gratter, remplis un sac en plastique de glace et laisse-le reposer sur la cire pendant quelques minutes. La cire va alors refroidir et durcir, ce qui la rendra beaucoup plus facile à décoller. Les marques de Crayola sur le mur sont le pire cauchemar des parents, mais tu peux utiliser un sèche-cheveux pour les faire disparaître. Chauffe les marques pendant quelques secondes pour ramollir la cire, puis tu devrais pouvoir l'essuyer simplement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le laisser tremper pendant 15 minutes dans de l'eau tiède avec quelques cuillères d'après-shampoing. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus doux.
Cette couche de bulles qui se forme lorsque tu ajoutes du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste pour le plaisir. La couche de bulles agit aussi comme un isolant et garde ton eau plus chaude plus longtemps. La prochaine fois que tu te prépares pour le travail, regarde de plus près ta chemise. Chaque trou de bouton est cousu verticalement, mais regarde le dernier. Il est cousu horizontalement. C'est parce que la partie inférieure de ta chemise endure le plus de contraintes, car c'est là que se trouvent tes hanches. Ce trou horizontal n'est donc pas une erreur. Il sert à empêcher ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. Ce losange sur ton sac à dos s'appelle une languette ou un nez de cochon. Il est là pour que tu puisses enfiler des cordons dans les trous pour transporter du matériel supplémentaire. Parfait pour le camping ou les longues randonnées. Si tu verses ton plat chinois à emporter dans une assiette quand tu arrives chez toi, tu te fatigues et tu utilises de la vaisselle pour rien. Tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-food, ta boîte à emporter en carton peut être dépliée pour créer une assiette de taille parfaite pour ta nourriture. Le trou dans ton bâton de sucette creux n'est pas destiné à empêcher l'étouffement si jamais tu l'avales. Il est en fait là pour maintenir le bonbon en place. L'excès de bonbon coule dans le tube creux et le trou, et lorsqu'il durcit, cela maintient la sucette en place. Si c'était un bâton lisse, le bonbon glisserait trop facilement. Certains gratte-ciel ont des étages vides qui ne contiennent rien d'autre qu'un ascenseur et quelques machines complexes. On les appelle des étages techniques, et les ingénieurs expliquent qu'ils sont là pour maintenir le bon fonctionnement du bâtiment. Mais c'est aussi un moyen de contourner les limites de hauteur. Certains gratte-ciel se voient imposer une limite au nombre d'étages qu'ils peuvent avoir. Comme les étages techniques ne comptent pas, ils ajoutent à la hauteur du bâtiment et le rendent plus impressionnant sans augmenter le nombre d'étages et violer la loi. Ces étages aident aussi à prévenir la propagation des incendies. Si tu regardes attentivement la porte d'un ascenseur, tu remarqueras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé en cas d'urgence ou pour les contrôles de maintenance de routine. Si tu es coincé dans l'ascenseur, le technicien pourra te sortir de là en utilisant son passe-partout. Le sel n'est pas seulement utilisé pour cuisiner, il peut te débarrasser d'odeurs tenaces. Frotter du sel sur le bout de tes doigts après avoir haché de l'ail devrait faire disparaître l'odeur. Cela fonctionne aussi sur les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret en dessous qui peut être retiré pour que tu puisses nettoyer toutes ces ennuyeuses miettes de pain. Regarde le clavier de ton ordinateur portable. Il y a des petits reliefs sur les touches F et J, mais nulle part ailleurs. Lorsque tes doigts sont dans la position optimale pour taper, tes index doivent reposer sur ces deux touches. Les reliefs ont été ajoutés pour que tu puisses positionner correctement tes mains afin de taper sans regarder ton clavier. En lavant tes vêtements à basse température, ou mieux encore, en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. Et en les faisant sécher sur une corde, le tissu durera aussi plus longtemps que si tu utilisais un sèche-linge. Moins tu les laveras, moins ils perdront leur teinte et rétréciront avec le temps. Cela te permettra aussi de faire des économies sur tes factures d'énergie. Les pages vierges des livres ne sont pas vraiment faites pour écrire des notes. C'est une question de processus de fabrication. Les livres sont imprimés sur de grands feuillets et un feuillet peut contenir 4 pages imprimées. Si un livre a un nombre de pages qui n'est pas un multiple de 4, il y a de fortes chances que tu en obtiennes une vierge pour les notes. Les crochets sur les chariots de supermarché ont plus de fonctions que tu ne le penses. Tu ne voudrais pas mettre ta belle veste blanche dans un chariot à côté d'aliments qui pourraient l'attacher. Ce petit crochet aide à mieux organiser toutes tes affaires dans ton chariot. Une bonne poignée de porte est généralement en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent également des germes en quelques heures. Il n'y a qu'une seule façon de bien conserver ton beurre de cacahuète. Si tu le places de la manière habituelle, il risque de perdre sa consistance. L'astuce consiste à le stocker à l'envers pour que les huiles ne restent pas tout le temps au même endroit et se répartissent uniformément. Quel que soit le café où tu vas, tous les gobelets jetables ont exactement la même apparence. Seul le logo change. Le secret, c'est cette forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large, ce qui lui permet d'accueillir ton nez pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir plus facilement, même ceux qui ont de petites mains. Cette différence de largeur permet aussi aux tasses de s'empiler. Le lait avarié émet des gaz, comme la plupart des aliments lorsqu'ils se gâtent.
Un bidon de lait en plastique a une forme concave sur un côté. Lorsque les gaz se dilatent à l'intérieur du bidon, celui-ci se dilate aussi et la forme concave se bombe. De plus, si tu veux conserver du lait pour plus tard en le congelant, le bidon se dilatera aussi lorsque le lait deviendra solide puisqu'il occupera plus d'espace. Presque tous les mètres ont un bout en métal avec une petite fente à l'extrémité. Tu peux utiliser cette fente pour accrocher le mètre à un clou ou à une vis afin de prendre des mesures sans l'aide de personne. Parfois, cet embout possède une rangée de pointes le long du bord sur un côté. C'est pratique lorsque tu veux laisser une marque sans utiliser de crayon. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu sais qu'elle laisse un arrière-goût aigrelet en bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'une des saveurs les plus dégoûtantes que l'on connaisse. D'ailleurs, les marchands de glace n'en proposent pas. En fait, ce goût empêche les gens d'avaler les cartouches. Les bords rugueux des pièces de monnaie ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux qui indiquaient leur valeur. Certaines personnes rognaient les bords, dépensaient les pièces limées avec la même valeur et faisaient fondre les copeaux pour frapper de nouvelles pièces. En vue d'éviter cela, le motif a été ajouté pour que l'on puisse savoir si une pièce avait été limée. La triple poignée d'un jerrycan d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les citrons deviennent plus juteux si tu les réchauffes un peu au micro-ondes. La chaleur ramollit les membranes et le jus s'écoule plus facilement, ce qui te fait plus de limonade. La date d'expiration de l'eau minérale ne signifie pas que l'eau se gâte. En fait, aucune eau ne peut se gâter, mais la bouteille, oui. Avec le temps, elle commence à laisser échapper des produits chimiques qui ne sont pas tout à fait sûrs. Voici une expérience scientifique à essayer. L'eau tonique peut être fluorescente à la lumière noire des UV. Elle contient de la quinine, ce qui la rend à la fois amère et lumineuse. La couleur des assiettes et des tasses peut affecter ta perception des aliments. Un groupe de 57 volontaires a bu du chocolat chaud dans différentes tasses et la plupart ont affirmé que le chocolat chaud de la tasse orange était le meilleur. Les assiettes de couleur rouge sont parfaites pour ceux qui suivent un régime. Cette couleur agit comme un signal d'alarme, si bien que tu finis par manger moins.